Jetez l'ancre vous est présenté par April Marine, le leader en assurance de bateau, et par l'Association des concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Bonjour tout le monde, ici Alain Cyr et bienvenue à Jeter l'ancre. Cette semaine, on poursuit notre visite des îles Vierges britanniques. On se retrouve à Virgin Gorda, un endroit magnifique où on retrouve un des centres de villégiature les plus complets des Caraïbes. Il y a du sport, il y a de la voile, il y a de tout ici et ce sont des Québécois qui gèrent l'endroit. Alors on va faire une belle rencontre. Alors allez, suivez-nous, on poursuit notre visite des British Virgin Islands. Gordon Overing, directeur général Bitter End Yacht Club. Ici, pour se rendre à Bitter End, il faut que tu arrives en bateau. Il n'y a aucune connexion entre ce qu'on appelle Gun Creek, puis ici à Bitter End. Je veux dire que le Bitter End Yacht Club, c'est une place où on offre tout. C'est vraiment unique dans les Caraïbes, plutôt sur le côté des activités. On est spécialiste dans la voile, planche à voile, le kitesurfing, ça c'est le nouveau, mais aussi des bateaux plus grands. On fait des excursions partout dans le BVI, le Baths, Anegada, toutes ces places comme ça. Et c'est tout compris dans le package. Ici au Bitter End, on a 58 chambres. C'est des petits cottages, on appelle ça des tree house. Ils sont bien simples, puis c'est 2 chambres par building. Puis c'est open air, il n'y a pas d'air conditionné dans la plupart des chambres parce qu'on n'a pas besoin de ça avec le vent. Et on va dire qu'au Bitter End, c'est unique parce qu'on aime les bateaux. On veut que les gens qui viennent en bateau rentrent sur le terrain. On a des magasins, on a des restaurants, comme tu dis, des bars. Ça, c'est très unique. La plupart des hôtels dans le Caraïbe ou dans les environs, ils veulent que ce soit juste pour les gens qui restent à l'hôtel. Nous, c'est exactement l'opposé de ça. On veut que les gens viennent ici pour nous visiter. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que il vient, il garde ça et dit « Wow, prochaine fois, je vais rester dans l'hôtel. » Kay Van Leuven, directrice et instructeur à Sunchaser Scuba. Oui, moi je suis de Belgique. J'ai commencé à plonger en Mexico, pas en Belgique, mais j'étais ici depuis 4 ans. Le temps elle est un petit peu meilleur ici qu'en Belgique. Alors. Diving in the BVI is absolutely incredible. What I like most is that there's something for everyone and it's very underrated, which makes a low-key location with beautiful diving. We have everything from reefs to wrecks. The majority is shallow and deep dive for us is about 85 feet, which is nice because there's not too much to worry about.
So it makes it great for both novice but also experienced divers. So it's absolutely beautiful out there. Loads of marine life, clear water, normal calm water, so something for everyone for sure. Ici dans les îles britanniques, vous devez venir ici parce qu'on a un petit peu pour tout. On a des plages, on a plongée, on a fer à voile, une chose pour tous les gens. Alors pour les gens québécoiennes, vous devez venir ici pour plonger avec moi à Sunchaser Scuba. Nous sommes arrivés à un des plus beaux endroits que j'ai eu la chance de voir dans ma vie. Les membres me posent souvent une question à savoir s'ils vont dans le sud, est-ce qu'ils sont protégés, est-ce qu'ils ont besoin d'extension? Depuis Bitter End, nous avons pris un petit traversier qui nous a amenés à Virgin Gorda. Cette île, une des plus grandes des îles Vierges britanniques, fait 21 km² et est peuplée d'un peu plus de 3000 habitants. Elle a été aussi appelée la Grosse Vierge par Christophe Colomb lors de son deuxième voyage en 1493, à cause de son profil. Virgin Gorda est reconnue pour ses plages et sa voile magnifique. S'il y a un endroit que vous ne devez pas manquer sur l'île de Virgin Gorda, c'est sans contredit les Bats. Situé au bas d'une petite colline à l'extrémité sud de l'île, le site fait partie du parc national. Après une petite marche de quelques minutes dans de magnifiques sentiers, nous sommes arrivés à un des plus beaux endroits que j'ai eu la chance de voir dans ma vie. Les Bats, ce sont des rochers sphériques de granit d'origine volcanique. Ils sont dispersés sur une magnifique plage. Ces amoncellements spectaculaires de roches forment des piscines et des bains naturels. À certains endroits, elles forment des grottes à moitié submergées lors des marées. On y a aménagé des escaliers, passerelles et cordes pour faciliter les déplacements, dans ce qui est pour moi une des plus belles créations de la nature. Les Bats, définitivement un endroit à mettre à votre agenda lors de votre voyage aux îles Vierges britanniques. Cette chronique vous est présentée par April Marine, le leader en assurance de bateau. Notre invitée cette semaine, Nathalie Masse, responsable des communications à la Barque. Nathalie, c'est quoi la Barque? La Barque, c'est un regroupement de plaisanciers à Québec, dans la région de Québec. On est le pendant de la CONAM. On existe depuis 1982. À l'époque, c'était un regroupement de gens qui construisaient des bateaux. Alors, il y avait un regroupement d'achat de matériel nautique.
Aujourd'hui, ce sont des gens qui ont autant un voilier ou un bateau à moteur, puis on offre différents services comme des conférences pour ces gens. On offre des ateliers pratiques, on offre aussi un magazine qui est publié 6 fois par année et accès à des livres, des DVD et aussi encore le regroupement de matériel nautique. Bertrand, j'aurais une question pour vous. Les membres me posent souvent une question à savoir s'ils vont dans le sud, est-ce qu'ils sont protégés, est-ce qu'ils ont besoin d'extensions concernant les assurances pour la responsabilité et tout de leur bateau? Nathalie, allons rejoindre Caroline, notre spécialiste police du Sud. Pour répondre à votre question, Nathalie, oui, c'est possible de faire des extensions de zone pour le sud, pour les bateaux ainsi pour les motos marines. C'est important de savoir que ces embarcations doivent être enregistrées au Canada. Cette zone de navigation se situe entre l'entrée du port de New York jusqu'aux Antilles. Donc, vous pouvez aller en Floride, aux Bahamas, aux Bermudes, en République dominicaine et à certains endroits à Cuba. Qu'est-ce qui est important de savoir également, c'est que vous devez fournir votre CV marin pour que nous puissions connaître votre expérience. Dans certains cas, on va exiger une expertise maritime pour être certain que le bateau soit en bonne condition pour faire le voyage. C'est important de savoir qu'un bateau qui navigue dans l'eau salée va vieillir 2 fois plus rapidement qu'un bateau qui navigue dans les eaux du Québec. Il y a un différent type d'extension de zone aussi qui s'appelle l'extension de zone par voie terrestre seulement. Si vous voulez acheter une embarcation en Floride, vous allez être couvert sur le chemin du retour sans problème. C'est important d'aviser votre courtier de l'extension de zone pour être certain d'être bien couvert. Nathalie, Caroline a bien répondu à votre question? Oui, parfaitement. Merci. Merci beaucoup Nathalie et puis une belle saison de voile à Québec et merci à la barque. Merci à vous. L'eau et l'électricité, c'est la principale préoccupation sur un bateau. C'est certain que moi, mon plus grand plaisir, c'est que mes gens soient heureux puis qu'à chaque fois, ils me disent « Wow, c'est bon, c'est beau ». Je remarque que dans les îles comme ça, il y a souvent des marinas où on peut remplir le réservoir d'eau. C'est important parce que les gens aiment avoir une douche, des choses comme ça. Exactement. C'est sûr que l'eau et l'électricité, c'est la principale préoccupation sur un bateau. Donc, il faut toujours rationaliser l'eau. Quand on se brosse les dents, on mouille, on ferme, on brosse, on rouvre pour rincer. La même chose pour la douche et tout ça. Donc, ici, à Sabarrock, il y a quelque chose d'intéressant, c'est quand on prend un mooring, une boule d'ancrage, eux autres nous donnent gratuitement un sac de glace ainsi qu'un approvisionnement d'eau gratuitement. Ce que nous offrons aux gens, en fait, c'est un tout inclus. C'est-à-dire, la seule chose que nous n'offrons pas, c'est le billet d'avion. À part cela, on va chercher les gens au ferry. Alors, le tout inclus, c'est les couchers. 7 couchers, c'est le déjeuner, dîner, souper, boisson. L'avantage de notre bateau, c'est qu'ils sont assurés qu'à la toute fin, il n'y a jamais de facture en extra. Alors, pas de surprise. C'est certain que moi, mon plus grand plaisir, c'est que mes gens soient heureux puis qu'à chaque fois, ils me disent « Wow, c'est bon c'est beau ». Alors, ça va de soi qu'il y a eu un questionnaire dès le début m'indiquant à moi quelles sont leurs préférences puis s'ils ont des allergies. Alors, moi, j'essaie le plus possible d'avoir une grande variante, à savoir, ça peut être un souper mexicain, ça peut être du filet mignon, ça peut être un souper indien, méditerranéen. Beaucoup de poissons et de fruits de mer. Alors, c'est très varié. Et puis, j'aime beaucoup les petites attentions. Alors, il va de soi que la présentation, elle est belle. Et puis, c'est très goûteux. Les gens sont très contents. Je pense qu'à chaque fois que je finis un souper, là, ils me disent « Bien là, je pense que tu nous as épatés encore une fois. » Puis ça, là, c'est mon plus grand plaisir de savoir que les gens sont heureux. Merci à vous. Et je vous aime. Les gens viennent normalement pour 7 ou 10 jours, mais ça passe tellement vite. Quand ils arrivent, c'est une aventure. Hein? On se connaît pas, on connaît pas les gens qui arrivent et vice-versa.
Mais il y a une intimité qui se crée durant toute la semaine. Les gens, quand ils partent, là, on fait partie d'une famille. On ne veut pas se quitter et je dois avouer qu'à chaque fois que les gens partent, on pleure. Il y a des grosses larmes qui coulent, eux autres aussi, parce qu'on a eu des moments intimes puis des moments privilégiés et de plaisir et de folie, une intimité merveilleuse. Et puis, bien, liberté catamaran, lâcher prise, c'est le plaisir puis le regret en même temps de voir partir nos invités. Ce segment d'émission est une présentation de l'Association des concessionnaires Subaru du Québec. À la chronique techno cette semaine avec Martin Bouffard, mon réalisateur, mais également capitaine de bateau qui connaît à peu près tout sur les applications. Martin, on a tous une tablette intelligente, on a tous un téléphone intelligent. On part en voyage avec ça maintenant. Bien, tout le monde en a dans ses bagages, c'est juste de bien les utiliser. Ça nous permet de se préparer à la maison en téléchargeant différentes applications qui vont nous aider tout au long de notre séjour dans les Caraïbes. On retrouve quoi comme application? Bien, on peut retrouver des applications au niveau de l'astronomie, ou encore une application qui est fort intéressante qui s'appelle Pocket Grib. Pocket Grib vous permet de pouvoir télécharger votre météo pour les 4 prochains jours à partir de la position dans laquelle vous êtes. Maintenant, sur les bateaux en location, pour la plupart, ils ont le Wi-Fi. Donc, ça nous permet de pouvoir télécharger nos informations sans frais. Et évidemment, j'imagine qu'il y a une application pour les vents parce que c'est tellement important quand on navigue. Les plus connus sont WindGuru, WindFinder, mais effectivement, à la maison, avant de partir, télécharger les applications, donc, comme je te l'ai dit, l'astronomie ou encore tous les vents, votre Pocket Grib, et ça va vous donner vraiment une belle navigation. Oui, une navigation plus intéressante, plus sécuritaire, puis aussi plus agréable. Avec un petit verre de rouge, on regarde les étoiles le soir dans le trampoline. C'est toujours aussi beau. Merci, Martin. Ça veut dire? C'est une partie de la planète qui n'est pas vraiment très découverte encore. Si vous voulez vivre une belle expérience ici, à Sabarok Island, à tous les jours, à 5 heures, on nourrit. Nathalie Gingras, en longue vacances dans les BVS depuis 25 ans. J'aimerais ça faire une petite parenthèse que tu me parles de ta carrière avant ça. Tu es une Olympienne. Oui, j'ai participé aux Olympiques en 1984. J'ai représenté le Canada pour la natation à Los Angeles. Wow! J'étais finaliste, j'ai pas gagné de médaille, mais j'étais pas loin. J'étais arrivée 5e. Bravo, félicitations. Souvent, les gens pensent que, étant donné qu'on vit dans un endroit comme ici, que tout est facile, mais c'est pas facile. Nos enfants, notre fille maintenant, elle a gradué de l'université, mais notre garçon va à l'école à Tortola. Alors, il fait 3 heures de voyagement par jour, qui inclut 2 bateaux et 2 taxis each way. Alors, il quitte la maison à 6h15 le matin et il arrive à l'école à 8h. Il quitte l'école à 3 heures et il est de retour à la maison à 5h moins quart. Alors, c'est vrai que c'est beau, il fait du bateau tous les jours, mais c'est pas facile pour une petite personne de faire ça. Il est fatigué le vendredi. C'est une partie de la planète qui n'est pas vraiment très découverte encore, surtout pour les Canadiens. C'est sûr qu'il y a des marchés qui nous connaissent très bien. Le marché québécois ne nous connaît pas, mais c'est très beau. C'est un petit pays qui est très compact, mais qu'on peut faire tellement de choses en une semaine, surtout en bateau, de voyager d'île en île et de faire peut-être 2 ou 3 heures de voile par jour et de trouver un nouvel endroit. C'est vraiment extraordinaire. Je pense que c'est ça qui est très spécial des BVI, c'est que les distances de voile sont plus courtes. Tandis que quand on va dans les autres îles, dans les Caraïbes, il faut faire des plus longues traversées. Tandis qu'ici, c'est juste des petites traversées, puis tu trouves une autre île, un autre beau spot. Et c'est très compact. Et aussi, l'industrie touristique des BVI est vraiment très organisée au point de vue du cruising. C'est tellement une facette importante du tourisme au BVI que c'est très bien organisé. Alors, les systèmes sont bien en place, que ce soit de la nourriture, ou que ce soit le taxi, ou que ce soit des marinas, des réparations. Tout est disponible ici et je pense que c'est une des bonnes choses.
Si vous voulez vivre une belle expérience ici, à Sabarok Island, à tous les jours, à 5 heures, on nourrit les tarpons. Et ils sont prêts, affamés. Regardez-moi ces bétails. Ce qui est agréable des vacances en bateau comme ça, c'est que lorsqu'on a le goût de mettre le pied à terre, on peut s'arrêter. Il y a tout plein de marinas, tout plein d'endroits comme ici à Bitter End où on retrouve des restaurants, des bars et également un bar sportif où ce soir, on s'en va voir un match de hockey. Bonne semaine tout le monde! Je vais avoir le cœur gros demain parce que vous êtes des personnes merveilleuses. Jetez l'ancre vous a été présenté par April Marine, le leader en assurance de bateau, et par l'Association des concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution.